rappelle que cet incendie, il a eu lieu dans un site qui était entouré d'autres sites Seveso. Donc, mon obsession, ma ligne stratégique, accompagnée de tous les services de l'État et au premier chef les pompiers, c'était coûte que coûte fixer, éteindre ce feu, ce que nous avons réussi en 12 heures. Alors, à côté de ça, évidemment, on a eu des difficultés en termes d'information, d'alerte et d'information. Et c'est pour ça que dans les premières propositions que nous avons faites dans les jours qui ont suivi le feu, parce que c'est un point de faiblesse que nous avions identifié, nous poussons beaucoup à cette évolution technologique pour passer vers le cell broadcast, qui est un dispositif qui, au lieu de reposer sur des sirènes, permettrait à l'État d'envoyer des messages sur tous les portables, délivrés à domicile, indiquant aux citoyens ce qu'il se passe, quel est l'événement, mais lui disant aussi, dans un même mouvement, la conduite à tenir. Alors, bon, moi je ne commande pas les rapports parlementaires, les parlementaires font leur métier, c'est une compétence constitutionnelle qu'ils ont. Il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui un rapport du Sénat, rapport qui reconnaît de manière claire la pertinence des choix qui ont été opérés par l'État pendant la phase opérationnelle et qui même rend hommage au travail qui a été réalisé, reconnaissant même rétrospectivement que les choix qui n'ont pas toujours été compris, comme par exemple pourquoi faire sonner les sirènes au matin? Il y avait une raison à cela, tout ça a été expliqué, et donc je crois que le Sénat l'a compris. Et puis il y avait par ailleurs, évidemment, un certain nombre de points qui étaient tout à fait perfectibles, que l'État a d'ailleurs reconnu et identifié dès le départ. Moi, je veux quand même souligner le fait que le gouvernement, dès le lendemain, en tout cas dans les jours qui ont suivi l'incendie de Lubrizol, a engagé des mesures fortes qui ont débouché sur les mesures annoncées par Mme Borne en février 2020 et qui vont déboucher sur un second train de mesures d'ici la fin de l'année. Car à côté des parlementaires, il faut le savoir, l'exécutif a diligenté 2 rapports interinspection de retour d'expérience, un qui a eu lieu en janvier dernier permettant d'avoir ces mesures qu'a annoncé Mme Borne, et un deuxième qui sera annoncé par le gouvernement en fin d'année et qui tiendra compte justement du retour d'expérience gestion de crise avec ces mesures qui pourront, peut-être le cell broadcast par exemple, c'est un élément très fort qui était présent. Voilà, tout cela se figurera dans ce second train de mesures.